L'économie, Nicolas Barré, la restructuration de la filière nucléaire touche à sa fin. EDF a entériné la reprise de la branche réacteur d'Areva. C'est la fin d'un très long feuilleton. Oui, et puis à force de parler des déboires du nucléaire, on en oubliait qu'il s'agit d'une filière industrielle majeure en France depuis près d'un demi-siècle, une filière qui emploie plus de 120 000 personnes directement et environ 4 fois plus indirectement, d'où l'importance de ce sauvetage. Alors c'est un sauvetage sous l'égide d'EDF, mais qui va coûter cher à l'État. Oui, EDF reprend cette branche réacteur d'Areva et pour ça, l'État apporte effectivement 4 milliards d'euros d'aide et il cherche à faire venir aussi des investisseurs étrangers, des Chinois, des Japonais, pour des sommes plus faibles. L'opération a été compliquée à monter parce qu'il a fallu isoler les gros dossiéristes d'Areva qui resteront à la charge de l'État. Par exemple, la construction de l'EPR en Finlande qui reste un gouffre. Mais au moins, la France retrouve une filière nucléaire restructurée alors qu'Areva était passée à 2 doigts de la faillite. Bon, Nicolas, on comprend qu'il fallait sauver des emplois, bien sûr, mais pourquoi mettre tant d'argent alors que le nucléaire n'a pas franchement le vent en poupe ? La France fait 3 paris. 1, on aura toujours besoin de nucléaire dans notre équation énergétique. 2, nous avons un parc de 58 réacteurs qui totalisent ensemble 1300 années de fonctionnement. Et ça, c'est une compétence unique au monde qu'il faut garder, ne serait-ce que pour entretenir ce parc nucléaire. Et puis 3, nous allons continuer à décrocher des contrats comme au Royaume-Uni, où les EPR en construction de Hinkley Point font déjà travailler des usines françaises, notamment au Creusot. Donc voilà pourquoi il était important de sauver cette filière, même si c'est vrai, le renouvelable comme le solaire, par exemple, devient de plus en plus rentable et fait d'ailleurs beaucoup plus figure d'énergie d'avenir que l'atome. On va voir comment chacun va se situer dans la campagne présidentielle autour de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Merci à vous les éditorialistes, à demain.